Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc nous sommes encore là pour écouter le second cours avec le frère Abdallah Dira sur le thème Al-Aqida, sur la croyance. Donc on dit la commenté du document La croyance de tout musulman de Mohammed Jamil Zinou. Voilà, c'est sur ce document que sera le nom du frère Abdallah Dira. Hein? Voilà. En fait, dans le programme, là, c'est ça. Ah, il y a eu un changement. Ah, ça, il y a eu un changement. Oui. Oui, oui. Il y a eu un changement. C'est le Cheikh Abdallah Dira. Oui, oui. Donc, on dit lecture commentée du document La croyance de tout musulman de Mohammed Jamil Zinou. Donc, bismillah. Oui. C'est bon? Ok. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سن بسنتهم إلى يوم القيامة أما بعد يا أحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc toutes nos louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons autant de fois qu'il sert à sa majesté, demandant son secours et sa protection. Nous attestons qu'il est seul sans associé. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Après cela, chers frères en islam, nous vous lançons le salut des hommes du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, avant tout propos, je peux commencer après les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et les gelées de son prophète, sans toutefois ne pas remercier, demander à Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des organisateurs de ce séminaire-là. Et nos frères qui ont sacrifié leur temps, qui ont laissé leur temps, les occupations, les multiples occupations, pour organiser vraiment cette rencontre très capitale en islam. Une rencontre de science, une rencontre d'apprentissage, une rencontre d'échange sur les aspects importants de l'islam. Alors donc, nous pouvons savoir aujourd'hui comment tout un chacun, nous savons comment est l'occupation de tout un chacun. Donc, et puis, s'il y a parmi nous des frères qui vont se retirer, essayer d'organiser une telle activité, il faudra qu'ensemble nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour ces personnes-là, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur récompense premièrement, leur accorde la santé, et également à vous, nous tous séminaristes qui avons fait le déplacement pour venir bénéficier de ce qui sera dit durant ces jours. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce que nous allons écouter nous soit profitable ici-bas et à l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala remplisse tout un chacun dans les balances et des bonnes balances le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension de la science. Alors donc, on va s'excuser pour le retard. Je pense que sur le programme c'était 9h15. Et en plus du programme que vous venez de dire, il s'agit là, alors le programme c'était notre frère Abou Saïd, c'est lui. Voilà, donc je pense qu'il est occupé. Il a dit qu'il ne pourrait pas être là, mais je pense que c'est pour de bonnes causes. Voilà, donc, et c'est à l'issue de ça maintenant qu'il nous a contactés, demandé de venir effectivement essayer de discuter avec vous. C'est que, en fait, ce qui était dans le programme en ce qui concerne la Aqida. Puisque sur le programme, c'est ça. Voilà, donc on va plus tarder là-dessus. On va très très vite rentrer dans le document. Et je ne sais pas si d'emblée vous avez le document, parce qu'il se peut qu'il y ait une différence dans les documents. Ah, ok, c'est ça. Alhamdulillah. Donc c'est en français et en arabe, c'est ça? Ok. L'auteur du document, c'est qui? C'est écrit en arabe, n'est-ce pas? Cheikh Mohammed Ibn Jamil Zinou, c'est ça. Alors donc on dit que c'est un Syrien d'origine,
syrien, il vient de la Syrie. Voilà. Mais il a passé tout son temps, presque toute son étude, à enseigner à la mosquée du prophète Mohammed alayhi salam. Donc il a été à Médine. Et c'est où? C'est dans la faculté de hadith, Darul Hadith, qu'il a été. Donc c'est un savant effectivement qui est de renommée parce qu'il a également beaucoup d'écrits. Alors donc il faut savoir que si on accepte effectivement un savant qui l'enseigne dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à la Mecque ou à Médine, et dans le, comment on appelle cela, dans le Kulliya, ou bien c'est l'université de Médine, ou bien Umm Qura à la Mecque, il faut savoir que généralement ces savants-là sont des savants dignes de confiance. Ce sont des savants dont le manhaj ne se pose plus. Ce sont des savants dont la croyance est la croyance basée sur la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc généralement c'est ainsi. Donc il sera sûr que lorsque effectivement il y aura un savant qui va venir transmettre la science, que ça soit un savant digne de confiance. Alors donc ce cheikh également, il a enseigné là-bas. Donc cela nous montre à quel point effectivement il était honoré parmi les savants, n'est-ce pas, et de ce pays-là. Alors donc il a également beaucoup d'écrits, ce n'est pas le seul, je pense oui, ce n'est pas le seul document qu'il a écrit, Al-Aqidatul Muslim, non. Il a également d'autres documents, par exemple la description de la salat du prophète Mohammed alayhi salam, il a également ça. Il a des épîtres aussi. Alors quand on dit épîtres, nous allons dire ici des articles. Voilà, il a plusieurs articles qu'il a fait. Et également, c'est lui qui est l'auteur de quoi? Khuz aqidatuk min al-kitab wa sunnah. C'est-à-dire, prends ton aqida du Coran et de la sunna. Ce sont ces deux-là qu'on appelle al-masdarain et fil aqidatul islamiyya. Alors donc, on peut prendre notre aqida ailleurs si ce n'est pas que nous allons le puiser dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, il a écrit beaucoup là-dessus. Et se basant sur le Coran et la sunna, il a un résumé également sur la aqida. Ok? Alors également, comme ce que je viens de le dire, il a certains documents, mais tous ces documents-là sont des documents dignes de valeur. Ce sont des documents qui contiennent effectivement des fawaid, des bénéfices, des intérêts. Ok? Alors donc, c'est sur ce document-là qu'ensemble nous allons voir. Et alhamdulillah, comme tout un chacun a le document, je pense que si je m'abuse, ça doit être 54 questions qui a trait à la aqida. Voilà, parce que tout ce qui se trouve ici, ce que vous tenez d'ailleurs, voilà, il s'est cantonné sur la foi. Ok? Voilà, sinon, il y a un autre document qu'il a, qu'on appelle Aqidatul Islamiyya, min al-Qur'an wa Sunnah. Voilà, donc, quand vous allez voir dedans, il est rentré encore plus en profondeur, parce que là-bas, vous aurez jusqu'à 111, si je ne me trompe pas, abwab, c'est-à-dire 111 chapitres. Et il va commencer par al-Islam, al-Maza, al-Iman, al-Muhsin, jusqu'à décrire maintenant les aspects de la foi et les aspects du Tawhid. Ok? Tout ce qui a trait au Tawhid, il va parler dans ce document-là. Mais ça, c'est plus concis. Parce que là, il ne va pas rentrer dans les fourreaux, dans les branches ou bien dans les ramifications telles que la prière ou la soirée, et la prière, le jeûne. Non, non, il va seulement nous dire ce que nous avons besoin pour effectivement, n'est-ce pas, pouvoir connaître qui est Allah, notre Seigneur, également comment l'adorer, également quels sont les aspects qui peuvent annuler notre aqidah ou bien notre dogme, ou bien qui peuvent nous faire sortir tout simplement de l'islam sans qu'on se rende compte. Il va parler également du shirk. Ok? Il va parler du shirk, mais il a intitulé ça comment? Il a fait ça comment? Il a fait ça genre question-réponse. Parce que ça également, c'est quoi? Il y a des dalils sur ça. L'enseignant peut décider seulement de ne pas donner un cours comme ça. Un cours où vous allez venir, il va expliquer et vous allez prendre note. Non? Il va essayer de poser des questions. Et vous avez également un document qu'on appelle quoi? As-Su'al, Mi-As-Su'al wal-Jawab. C'est-à-dire 100 questions-réponses sur la Aqidah, sur la foi. Et également ces documents-là. Est-ce que vous voyez? Donc, mais lui, il va opter pour quoi? Pour ce système-là. C'est-à-dire questions-réponses. Pourquoi des questions? C'est-à-dire que la question permet à la personne de réfléchir d'abord en lui-même, de trouver en lui-même la réponse, avant de lire la réponse. C'est ce qu'il a voulu. En te posant la question, la personne réfléchit d'abord et il se donne d'abord une réponse en soi et après il essaie maintenant de répondre. Quand il va répondre en soi, il va confronter maintenant avec la réalité de ce que le cheikh a dit. Et si ce que le cheikh a dit
Peut-être que toi, tu peux avoir raison dans ce que tu as pensé. Ça peut être juste. Mais il va falloir que ce que tu dis, ou bien ce que tu as trouvé comme réponse en toi, soit basé sur quoi? Sur un dalil, sur une preuve évidente, tirée du Coran, ou bien tirée de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de l'ijma. Ok? Sans quoi, vous allez confronter maintenant ce que vous avez trouvé comme réponse en vous, avec ce qu'il a donné comme réponse. Est-ce que vous voyez? Mais alhamdulillah, toutes les questions qu'il a posées et qu'il a donné des réponses, alors il a tiré même ces questions dans les hadiths et dans le Coran, dans les versets du Coran. Tout ce qui est un peu, n'est-ce pas, qu'il a étalé, n'est-ce pas, de façon successive, il y a des dalils. C'est d'ailleurs le manhaj de qui? Et la méthodologie des Ahl Sunnah wal Jama'a. La méthodologie des Salaf, c'est comme ça. Quand vous prenez par exemple Al-Aqidatul Wasitiyya, vous allez dire que mais moi je ne comprends rien. Il fait seulement que citer des versets, des versets. Et après, puisqu'on l'a demandé, en ce qui concerne le dogme des musulmans, quel est le dogme et comment dire, la croyance sahih? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir comme ça, prendre sa jambe gauche sur sa jambe droite, s'asseoir de Asr à Maghrib, une seule question, il va répondre. Et dans toute cette réponse-là, le Cheikh Ibn Taymiyyah ne va rien faire si ce n'est pas des versets du Coran. Une question, il envoie des versets. Il laisse les versets parler à sa place. Et ensuite, il finit, il laisse les hadiths parler à sa place. Et tous les hadiths, n'est-ce pas, sauf peu de hadiths, tous les hadiths qu'il envoie, ce sont des hadiths comment? Authentiques. Et il laisse également les hadiths parler à sa place sur la croyance. Donc en termes de croyance, on ne peut pas parler comme ça. Voilà pourquoi on dit que ça tirait de quoi? Du Coran et de la Sunna. C'est quelle Sunna? Hein? On peut dire hadith, la Sunna authentique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On peut tirer notre akida dans les hadiths da'if, dans les hadiths mawqouf, dans les hadiths, comment dirais-je, mawdou. Non. La akida se prend toujours dans les versets du Coran. Haza mutawatir. La khilafa bayna al-muslimin min haza. Il n'y a même pas de divergence sur le Coran. Tout le monde sait que le Coran est venu comme al-mutawatir. Mais quant aux hadiths, il faut travailler. Les savants ont travaillé pour effectivement balayer les hadiths qui sont sahih. Et prendre les hadiths, parmi les hadiths qui sont sahih là, ils vont tirer dedans les hadiths qui parlent de la aqidah. Les hadiths qui parlent de quoi? Du dogme et de la croyance, c'est ça qu'ils vont rassembler. Et maintenant, essayer d'expliquer. Vous voyez? Donc, ça montre à peu près l'importance de la aqidah islamiyya. Ce n'est pas comme les autres aqidah. Et on dit aqidah salafiyya ou aqidah ahl sunnah wal jama'a pour différencier cette aqidah de différentes aqidah. Vous savez qu'il y a beaucoup d'aqidah. On va voir la définition avant de faire quoi, avant de voir de rentrer dans le document. Ok? Il y a diverses formes de quoi, de croyances, n'est-ce pas? Ahl sunnah wal jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés de quoi? De ce qu'on appelle quoi? Al-wasatiyya. Al-wasatiyya, ça veut dire quoi? Le juste milieu. Voilà, la roulou, ils n'exagèrent pas. Voilà, khifaf. Également, ils ne tombent pas complètement en dessus. Non, ils sont toujours centrés. Vous voyez? Et c'est ça la croyance authentique. Ok, donc, le cheikh va effectivement essayer de faire quoi? De résumer son indice et son document là sur cette méthodologie là, la question-réponse. Voilà. Mais on va essayer de voir si le temps nous permet, on va les finir. Parce que comme Allah a facilité chacun de vous, peut-être que vous l'avez déjà lu. Ok? Alors là où il y a des points qu'il faut falloir qu'on insiste là-dessus, on va insister. Alors, ce n'est pas le seul document de Aqidah, il y en a assez. Si vous avez lu beaucoup, vous allez voir que, parce que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, les musulmans, diront les salafis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne ramassent pas les hadiths comme ça, ou bien les versets comme ça. Non, leur Aqidah est fondée sur une base évidente. Voilà pourquoi il y a nécessité d'abord de voir la Aqidah avant de voir les ramifications. Et il accorde une importance particulière à l'étude de la Aqidah. Il y a beaucoup de documents qu'on ne peut pas citer. Il y en a assez de documents qui parlent de quoi? De la Aqidah. Et quand on parle de Aqidah, tout rentre dedans. En ce qui concerne le Tawhid, n'est-ce pas? Et Tawhid avec ses trois aspects. Ok? Al-Kufr avec ses aspects, n'est-ce pas? Al-Shirk avec ses aspects. Al-Nifaq avec ses aspects. Al-Tawassul et j'en passe. Il y en a assez. Donc ils vont essayer de faire quoi? De regrouper cela dans des documents encore plus expliqués. Parce que sans la Aqidah, ça ne sert pas. Tout est basé sur la quoi? Sur le dogme, sur la croyance. Si la croyance est erronée,
toutes les œuvres que nous allons mener ne vont pas nous servir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc voilà pourquoi ils ont accordé une grande importance à l'étude de quoi? À l'étude de la aqidah ou bien du tawhid. Quand on dit tawhid, le tawhid est inclus dans la aqidah. Ok? Alors donc venons maintenant sur la définition même du terme. Linguistiquement, et ce que la religion, la charia, donne comme définition de la aqidah. Qu'est-ce que la aqidah? Alors, donc si c'est la définition linguistique, on dit minal aqad. Minal aqad. Aqad veut dire quoi? C'est ce que nous allons attacher. On va dire également rabat. Rabat, c'est ce que vous avez, comment dirais-je encore là, ce que vous avez attrapé et joindre. Maintenant, vous allez attacher. Donc, on attache quelque chose à nous. Mais où est-ce que, quel est le moteur de cet attachement-là? On va l'attacher où? Quand on veut attacher quelque chose, il y a par exemple une matière ou bien quelque chose qui est arrêté et nous allons utiliser cette chose-là pour attacher ce que nous avons besoin. N'est-ce pas? Alors donc, c'est ça. Linguistiquement, on dit que c'est aqada, rabata, wa shaddu, wal ahdu. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça c'est donné comme définition. Rabat, comme ce que je vous ai dit, wa shaddu bikuwa. Rabattre, serrer et attacher très fort. Et ça également, quand vous lisez effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Awfu bil uqud. Oh vous qui avez cru, awfu, remplissez. Quoi? Maza al uqud. Jam'u maza, haza jam'u. Ça c'est le pluriel. Quand on dit uqud, c'est pluriel, mais quand c'est le singulier, c'est quoi? C'est aqada. Voilà, c'est aqada. Et remplissez ce que vous avez attaché fermement. Qu'est-ce que vous avez attaché fermement? Les engagements. Un engagement, c'est un attachement. Vous avez attaché quelque chose très fort, très solide. Voilà pourquoi on dit de respecter les engagements, parce que vous avez attaché. Ok? Donc ça, c'est en fait une définition linguistique. Voilà, al-aqada. Ça vient de aqada qui veut dire quoi? Attaché, serré. Très fort, avec quelque chose. Mais si c'est en islam, c'est serré avec le corps, attaché avec son cœur. Voilà, c'est attaché beaucoup de choses avec son cœur, en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On dit également que c'est mulazima. Mulazima, c'est quelque chose qui est comment? Mulazima ay de thabita. C'est comme c'est quelque chose qui demeure. C'est ancré. Quelque chose qui est ancré. Ok? C'est également la définition que les savants linguistiques ont donnée de ce terme. Et quand vous essayez de transposer ça dans la religion, vous voyez clairement le lien qui se dégage. Ancré solidement. Qu'est-ce que nous allons ancrer solidement en nous? C'est la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc ça fait partie effectivement des définitions linguistiques. On dit également at-taqid. Yuqal aqad al-bay'a. Aha, taqid. Le marché, qu'est-ce qu'on dit? Conclure. Conclure, par exemple, un marché. Ok? On peut dire aqad al-bay'a, j'ai conclu le marché. Ok? Voilà, ça veut dire que j'ai attaché. Amoré, c'est clair, ceux qui comprennent le mot comprennent ça. Comme le arara. C'est ça, non? Voilà, ça veut dire que tu as conclu le marché. Quelque chose qui est déjà conclu en toi. Ça, c'est également une définition linguistique du terme aqida. Maintenant, quelle est la définition de aqida fil istislahan? Istihlahan, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la religion donne comme définition? Qu'est-ce que les savants de aqida ont donné comme définition de ce terme-là, aqida? Ils disent, on peut avoir jusqu'à 4 définitions, ok? Et tous, c'est la même chose. Awalan, at-tasdiqu jazim fima yajibu lillahi azza wa jal min al-wahdaniyya, ok? At-tasdiq, la véracité. La véracité, une véracité ancrée, une véracité ferme, une ferme véracité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint, c'est-à-dire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, n'est-ce pas,
min al-wahdaniya, en ce qui concerne quoi? Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit unique. En ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est de rendre ça véridique, la ferme conviction. Ok? Voilà, donc la véracité de ça veut dire également la véracité. At-tasdiq jazim fima yajibu lillahi azza wa jal min al-wahdaniyya wa rububiyya wal ifrad bil ibadah wal iman bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya. Donc c'est ça en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Allah est unique dans la création, il est unique et dans quoi? Dans tout ce que nous... Ar-Rabb veut dire quoi? Ar-Rabb, la seigneurie ou seigneur. Ici, le Tawhid al-Rububiyya, ça regroupe l'ensemble de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire cela. Hormis Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le faire. Comme par exemple la mort. C'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui nous pourvoit, c'est lui qui a tout créé, toute la création, la subsistance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est en lien avec quoi? Avec la aqidah. C'est la première définition. Wal iman bi asma'ihi al-husna. Également, la foi ferme en ses noms. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a des noms, les plus beaux noms. C'est également croire en cela. Croire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi al-ulya. Également, au sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première définition qu'on donne. On dit également ma aqada al-insan qalbahu alayhi wa zana lillahi azza wa jalla bih ma huwa ar-rabit bayna al-ma'na al-lughawi wal ma aqada al-insan qalbahu alayhi. C'est ce que l'être humain a attaché dans son cœur. Ce que l'être humain a dans son cœur de façon ferme. C'est ça min al-iman. En ce qui concerne la foi, wal wahdaniyya, également l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala wa ghayruhu et d'autres aspects qui concernent en fait le rattachement du cœur. Donc voilà un peu ce que je peux donner en fait comme définition en ce qui concerne la définition de la aqidah. Linguistiquement également al-istilahan, c'est-à-dire ce que la loi islamique, la charia lui donne comme définition. Ok? Donc ça veut dire que cette chose-là, la aqidah, la foi islamique, ça fait partie des sciences. Et sans cette science, les autres sciences sont caduques. Sans la croyance, les autres, vous pouvez prier, vous pouvez connaître en fait la science des ramifications. C'est-à-dire, je vais dire ici, la science du fiqh, le fiqh, ok, l'étude du fiqh, la personne peut maîtriser ça. Mais s'il est nul en aqidah, sifrun, ça ne va pas lui apporter grande chose. C'est zéro. Innama yakhsha Allahu min ibadihi mu'minin. Allez, c'est ça. Ceux qui craignent Allah le plus, ce sont ceux qui sont les savants. Et quel est le savant ar-Rabbani? C'est le savant qui a la aqidah, qui a la croyance basée sur le Coran et la Sunna. Alors donc, il y a beaucoup de croyances erronées, de croyances qui ne tiennent pas au sein de l'islam. Comme tous, vous le connaissez également, l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Que les juifs se sont divisés en combien de sectes? Combien? 60? Vous avez oublié? C'est pas 71. Les juifs d'abord. Les juifs, pas les chrétiens. Voilà. Les juifs c'est 71. Ok? Les chrétiens c'est 72 et les musulmans 73. Et parmi ces 73 là, il y a un seul qu'on appelle quoi? Al-Firqatu Najiya ou Al-Firqatu Mansoura. وهي أهل السنة والجماعة وأهل الآثار وكذلك أهل الحديث. C'est celui-là qui n'est pas corrompu. Sinon, tous les autres là sont corrompus. Ok? Alors, on dit 72, c'est quoi? La ramification, c'est à quel niveau? Le problème, c'est où? On dit que ma communauté, celle-ci, va se diviser en 73. Et parmi ces 73 là, un seul sera sauvé. Les 72 là, ils iront en enfer, n'est-ce pas? Alors, si on prend par exemple ce hadith, on a dit 73. Regardez aujourd'hui, les sectes, c'est 73 seulement. Ça dépasse ça, non?
Alors, mais les savants ont dit non. Quand vous prenez par exemple parmi les 72 là, eux maintenant ils ont des ramifications. Quand vous prenez par exemple les Shia, rentrez là-bas, vous allez avoir jusqu'à des... Il y a des scissions à leur niveau, on ne peut pas compter. Venez par exemple au niveau des Tijaniya, ils ont combien de ramifications? C'est assez. Il y a ce qu'on appelle les 12 grains, les 11 grains, et d'autres qu'on appelle les Kutubu Zaman, n'est-ce pas? D'autres qu'on appelle les... Bon, ils ont leur terminologie qui dépasse même jusqu'à 3. Est-ce que vous voyez? Quand on prend par exemple également les Ahlul Batiniya, les Jahmiya, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des sectes égarées. Et ils ont des différences dans la Aqidah avec la Aqidah Sahih. Est-ce que vous voyez? Avec la Aqidah Salafiyya, Aqidah Ahl Sunnah wal Jama'a. Voilà pourquoi on dit, peu importe ce que tu vas devenir, fais tout possible pour que tes Aqidah là soit la Aqidah expliquée par les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Voilà pourquoi il a dit, ne prends pas ta foi, ta croyance, si ce n'est pas auprès de qui? Auprès du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunna. Et qui sera éclairé par qui? Par qui? Par les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que quand vous partez ailleurs, vous allez chercher cette science-là. Vous allez aller apprendre. Soyez-en sûr que vous allez être mélangé dans votre Aqidah. Ok? Même si vous allez rester comme ça sans ne pas apprendre, il vaudra mieux de s'arrêter. Si vous voyez qu'il n'y a pas dans un pays ou bien dans une contrée ou bien dans une localité quelqu'un qui puisse vous expliquer clairement ce que ça veut dire l'islam dans ses origines, c'est-à-dire la Aqidah, c'est mieux de vous en abstenir. Et de ne pas aller chez un savant alors, qui va vous mélanger après. Parce que, comme nous tous le savons, hein, l'enseignement affecte d'une manière ou d'une autre l'apprenant. La science affecte. Quand vous êtes avec quelqu'un qui est un innovateur, ou bien quelqu'un qui a la croyance corrompue, par fini, vous également, vous aurez une croyance comment? Corrompue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cela. Voilà, donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Moi, je pense que ceux-là qui m'ont précédé, chacun de c'est ça, peut-être qu'il est revenu en long et en large sur cette définition-là. Alors donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet au niveau dans le document. La croyance de tout musulman. Aqidatu kulli muslim. Aqidatu kulli muslim. Aqidatu kulli muslim. La croyance de tout musulman. Parfois, on va dire croyance. Parfois, on va dire quoi? Le dogme. N'est-ce pas? Croyance, dogme. C'est la même chose. Le chef va commencer avec quoi? Avec des questions plus faciles pour aller au plus complexe. Et chaque réponse est dit as-su'al, al-jawab, ad-dalil min al-Qur'an, ad-dalil min al-hadith. Donc il y a 4 colonnes, selon ce que vous tenez. On a regroupé ça en colonnes. La première colonne à gauche, comme c'est en arabe, ça commence à gauche. C'est ça? Voilà. C'est as-su'al, question. Il va donner la réponse et la réponse sera sous-tendue par un verset du Coran et un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ok? Alors, lorsque nous prenons la première question, il dit Limaza khalaqana Allahu ta'ala. Limaza khalaqana Allahu ta'ala. Pourquoi Allah exalté nous a-t-il créé? Voilà la question. Les réponses vont diverger. Qui a une réponse sur ça? Oui? C'est pour que nous l'adorons. Comme ce qu'il a dit, il nous a créé pour que nous l'adorons sans rien lui associer. Vous n'avez pas ajouté ça. Amaye d'autres d'aller. Voilà, donc ici c'est le but de la création. Le but de la création. Pourquoi Allah nous a créés? Alors il y a certains qui... Pourquoi il a commencé avec ça? Il y a certains qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Le but de la création n'est pas pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il y a des gens qui disent comme ça, des croyances corrompues qui disent comme ça. Il y a un poète hérétique qui a chanté dans son poème et qui a dit comme ça, que c'est à cause de quoi? De Muhammad alayhi salatu wa salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Nous allons demander entre la création des cieux et de la terre et des êtres humains, lequel a été le premier dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lequel a été le premier? Allah a créé quoi d'abord? Les cieux et la terre, n'est-ce pas? Avant de créer l'être humain, avant de le faire descendre sur les... Mais toi, tu viens, tu dis que Muhammad, c'est à cause de Muhammad qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. On appelle Boussiri.
Boussiri. Vous le connaissez? Voilà, c'est ce qu'il a dit dans ses vers. Il a proclamé ses vers en disant comme ça. Ok? Alors donc, voilà pourquoi c'est important de savoir que la création, l'origine de la création, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains et les djinns, rien que pour venir faire quoi? Adorer Allah. Que veut dire adoration? Peut-être qu'il a dit un peu plus bas, mais on peut anticiper. Que veut dire adoration? On dit Limaza khalaqna Allah ta'ala khalaqna lina'buduhu wa la nushriku bihi shay'a, et que nous ne fassions rien comme associé, nous ne donnons aucun associé. Alors, l'adoration ici c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah, très bien. C'est confirmer l'unicité d'Allah. Dans quoi? Dans ces trois aspects. Voilà, c'est ça ici, al-ibada. Quand on a l'ibada, ici dans ce terme-là, c'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour venir faire quoi? Confirmer le tawhid. Adorer Allah. L'adoration ici, c'est le tawhid. Voilà, le tawhid est de s'écarter de quoi? Du shirk. Ok? Voilà la raison centrale, ou bien la raison principale de la création des hommes et des djinns. Et le dalil, min al-Qur'an, la preuve tirée du Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sourate al-Dhariyat, verset 56. Alors donc, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا. Ça veut dire quoi? Istisna. En arabe, on dit hadha l'istisna. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas créé les hommes et les djinns. Pourquoi? Pour un seul but. Il va dire quoi? Puisqu'on peut créer pour beaucoup de choses. Mais ici, quand on dit al-istisna, ça veut dire qu'on balaye toute possibilité. C'est devenu maintenant comme toute possibilité qui puisse écarter ça, c'est balayé et puis c'est classé à quelque part. Et cette possibilité-là, qui différencie de l'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça a été balayé avec le illa. Ok? Donc c'est un terme un peu, comment dirais-je là, un peu, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit la ilaha illallah. On dit qu'il y a combien comment dirais-je, il y a combien de piliers? Ruknan, n'est-ce pas? La ilaha. Il y a quoi? Il y a d'autres divinités qui méritent l'adoration. Illa, c'est même illa là. Maintenant, quand illa vient maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour confirmer, établir. Ok? C'est pour établir quelque chose que personne ne peut lever encore. Donc voilà, il dit illallah. Or, mais en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, c'est ça. La création, tout ce que nous avons comme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous jouissons ici, dans notre vie mondaine, c'est pourquoi? C'est pour le mettre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Tout ce que nous avons comme nourriture, comme boisson, tout. C'est-à-dire que ce sont des adawat, ce sont des matières, ce sont des éléments qui puissent nous permettre de concrétiser le tawhid ici-bas et avoir, n'est-ce pas, et le paradis, Inch'Allah, jour de Yawm al-Qiyamah. Donc, c'est ça la première question. C'est une question très importante. Et ça remet en cause beaucoup de croyances erronées. Ceux qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé pour autre chose, n'est-ce pas, et qui n'est pas l'adoration. On a demandé également à certains soufis hérétiques et disent quoi? Que lui, sa création, lui n'a pas été créé pour venir demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis. Non, ni l'enfer. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait créé, c'est suffisant pour que lui il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez un peu ce qu'il veut dire? Hein? Il dit que lui n'est pas venu pour demander le paradis, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis, ou bien pour qu'on l'éloigne de l'enfer. Non. Lui, il est venu pour quoi? Le fait simplement qu'on l'ait créé là, c'est suffisant pour lui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une croyance erronée aussi. Parce que ça contredit complètement beaucoup de versets et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Premièrement, ce verset d'abord. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et quel est l'objectif de l'adoration? L'adoration, comme le Cheikh Ibn Taymiyyah l'a donné comme définition, il dit quoi? Il dit, oui,
Vous avez noté ça, non? Voilà. C'est toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Que ce soit Zohiran, n'est-ce pas? Dans l'apparence ou bien dans le caché. Que ce soit quelque chose dans le cœur qu'on appelle adoration, ou Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, alors cette chose est appelée adoration. Voilà. Donc, vous voyez, et la concrétisation de cette adoration-là, c'est le paradis. Ok? Également, des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, si vous faites comme ça, vous allez avoir le paradis. Si tu n'es pas venu pour le paradis, on t'a créé comme ça. Tu vas faire comment? Ça veut dire que la personne dit qu'il ne veut pas le paradis et qu'il ne veut pas l'enfer. Puisque si tu adores, à toi de ton adoration et de ton tawhid là, tu es censé être introduit au paradis et tu rejettes ça. En rejetant ça, tu rejettes Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, en fait, la croyance corrompue. Donc ici, ça rejette beaucoup d'aspects. Ceux-là qui penseraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé seulement, a créé autre chose que l'objectif central qui est l'adoration, et ils sont déjà déclassés. Fil hadith. La preuve dans le hadith, c'est l'hadith muttafaqun alayh. Hadith consensuel. Quand on dit hadith muttafaqun alayh, généralement c'est qui et qui? Imam al-Bukhari et Muslim, ils se sont retrouvés sur ce hadith-là. Et c'est le hadith le plus fort en authenticité. Ok? Les hadiths en authenticité, c'est classé. Il y a al-muttafaqun alayh. Si les deux shaykhan se réunissent sur un hadith, en lafz, n'est-ce pas? Et également en ma'ana, on dit que ce hadith-là, c'est un hadith quoi? Muttafaqun alayh. Deuxième étape de hadith sahih, après le muttafaq alayh, c'est ce que Bukhari a dit. Dans ce qui se trouve dans Bukhari. Et après, la troisième étape, c'est ce que man farad al-Bukhari ou man farad al-Muslim. Et troisième étape dans les hadiths sahih, c'est ce que Muslim a dit. C'est-à-dire que si on voit un hadith, Bukhari a dit comme ça, Muslim a dit comme ça, nous qaddim al-hadith Bukhari. Nous allons dévancer l'hadith de qui? De Bukhari. Parce que la façon dont Bukhari a pris pour tester ces hadiths avant de les prendre, n'est-ce pas? Sa méthodologie est encore plus sévère que la méthodologie de Muslim. Ok? Alors donc on prend son hadith et on cherche encore. Si on trouve, Bukhari n'a pas ça, il y a Muslim qui a ça, on prend. Parce que lui aussi, sa méthodologie dans la recherche de l'hadith là, c'est également pointu. Et maintenant, ça va venir maintenant avec les autres. Ok? Donc ce hadith là, alhamdulillah, c'est un hadith authentique où on dit haqqallahi ala al-ibada. Le droit d'Allah sur les créatures. Le droit d'Allah sur les créatures est qu'elle l'adore. An ta'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. C'est qu'il adore Allah. C'est qu'il confirme l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Lorsque vous voyez dans la croyance, ok? Lorsque vous voyez dans la croyance, dans le dogme, on parle de quoi? De ibada. Mettez-vous dans la tête que c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah. Ok? C'est la confirmation de l'unicité d'Allah dans ces trois aspects. Mais quand, par exemple, dans le fiqh, dans la jurisprudence, on parle de al-ibada, généralement, c'est quoi? Parce qu'il y a une différence. Quand ici, les gens de hadith, les gens de Aqidah disent, les savants de Aqidah disent, ou dans la croyance, on dit al-ibada. Mettez-vous que c'est pour la concrétisation du tawhid, des trois aspects du tawhid, et le rejet de toute forme de shirk, ok, et de kufr. Mais dans la jurisprudence, quand on dit ibada, généralement, ce sont les adorations cultuelles, ok, comme par exemple la prière avec ses obligations et ses pliés, ok. Voilà, donc c'est ainsi. Donc quand nous sommes dans la croyance, quand on dit par exemple al-aqidah, ou bien quand on dit par exemple al-ibada, mettez-vous dans la tête que c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est la première question. Qui a une remarque ou bien une question là-dessus? Je ne sais pas si ils ont bien compris l'explication du verset. Parce que vous avez introduit la mauvaise croyance selon laquelle l'être humain doit adorer Allah seulement sans demander qu'Allah le protège du feu ou qu'Allah le mette au paradis. Je ne sais pas si ça sera un peu mélangé. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris un exemple d'un soufiste hérétique qui a dit quoi? Que le fait qu'Allah l'a créé, c'est suffisant pour lui. Lui, il est là, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a plus besoin de demander le paradis. Ça veut dire qu'il ne va pas travailler pour le paradis. Mais il est là, il a Allah dans son cœur. Donc cet aspect-là, peut-être que ça peut mélanger. Est-ce que c'est un peu compris? Voilà, parce que il y a une différence nette avec la croyance sahih. Cette personne-là dit seulement qu'il ne veut pas le paradis, il ne veut pas l'enfer. Ok?
alors qu'ils rejettent en fait l'adoration. On se comprend un peu? Voilà, généralement, bon, on ne va pas rentrer dans... Oui, oui. C'est bon? Ah, ok, si vous avez... Voilà, selon l'explication que le cheikh est en train de nous donner, Allah nous a dit qu'il nous a créés pour son adoration seulement. Nous sommes d'accord avec ça. Mais dans l'adoration aussi, Allah nous a dit dans le Coran de chercher le paradis. Il nous a dit aussi pour anfusakum wa ahlikum naro. Allez ça. Donc ça veut dire que nous voulons le paradis à travers notre adoration. Et nous avons des preuves dessus. Nous voulons aussi qu'Allah nous épargne du feu. C'est une bonne croyance comme ça. Maintenant, ceux qui vont dire que, parce qu'Allah a dit, on vous a créé pour notre adoration. Donc eux, ils sont là pour adorer Allah seulement. Donc il n'est pas normal selon eux de demander le paradis ou de chercher à se réfugier auprès d'Allah contre le feu. Voilà. Donc ça, c'est une mauvaise croyance. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. C'est une mauvaise croyance. C'est bon? Ok, deuxième question. Kayfa na'budullaha? Comment allons-nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Kayfa na'budullah? Comment allons-nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment devons-nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Exalté soit-il. Voilà la question. Nous allons adorer comment? Oui? Bon, vous avez déjà lu la réponse certainement. Voilà. Mais ça tient toujours la question. Nous allons l'adorer avec notre réflexion. La raison? Non. Nous allons l'adorer comme la réponse a été donnée. Kama amarana Allah wa rasulahu ma'a al-ikhlas. Ma'a al-ikhlas. Ma'a al-ikhlas. Aïwa, il dit quoi? Nous allons adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah et son messager nous ont ordonné de lui adorer en lui vouant un culte sincère. Un culte sincère, un culte, une adoration sincère, une adoration exclusive, sans rien lui associer, quoi que ce soit. Ok? Pourquoi il a donné cette question? Kayfa na'budullah? C'est important. Parce qu'il y a des... Oui? Les conditions d'exaucement des actions. Oui. Que ce soit... Oui. Ok. C'est ça. Ça, c'est également les conditions d'acceptation des œuvres. Il a parlé de ça plus bas. Ok? Mais ici, par exemple, lorsqu'on veut prier, prenons par exemple la prière. On va rentrer dans cet aspect-là un peu. Vous voulez adorer Allah à travers la prière. Vous allez faire comment? Vous allez vous lever comme ça, s'arrêter comme ça. Commencez à réciter la sourate Fatiha. Et vous partez parce qu'on a dit Aqimus Salah. Non, arrêtez la prière. Mettez-vous debout pour la prière. Aqimus Salah. Et vous arrêtez en haut. Même si vous ne lisez rien, c'est bon. Et vous repartez. Vous arrêtez seulement avec l'intention dans le cœur que vous avez prié. Il y a des gens qui ont cette croyance et qui se disent musulmans. Il y a certains qu'on appelle également les Qur'aniyoun. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je ne sais pas s'ils sont répandus. Ils disent qu'ils n'ont pas affaire au hadith du prophète. Et même le Coran, ils ne comprennent pas. C'est eux qui disent qu'ils suivent le Coran. C'est eux qui rejettent les hadiths. Tout ce qui est dit comme hadith, ils ne veulent pas, c'est le Coran. Et là aussi, ils ne savent même pas ce que ça veut dire le Coran. Ils ne connaissent même pas la définition des termes. Et ils se disent Quranistes, des Quraniyoun. C'est eux qui disent comme ça. Donc eux, ils adorent Allah marginalement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous allez m'adorer, utilisez le Coran et utilisez les hadiths du prophète Mohammed alayhi sallam. Ok? Alors, parce qu'on a fait descendre sur le prophète, on a fait descendre vers toi, ô Mohammed, le Coran, pour que tu l'expliques aux autres, aux gens. Ok? Donc, on ne peut pas dire qu'on va adorer Allah sans ne pas suivre le Coran. Allah dit par exemple dans le Coran, Aqimus Salah, n'est-ce pas? Wa atu zaka. Alice, c'est ça, non? Maintenant, vous allez rentrer dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va vous montrer la manière de prier. La prière, les prières obligatoires, les prières de la prière, les obligations de la prière, n'est-ce pas? On va vous montrer tout ça. Dans où? C'est dans le Coran. Dans les hadiths du prophète Mohammed, dans les hadiths du prophète Mohammed. Donc on ne peut pas adorer Allah avec la réflexion. On ne peut pas adorer Allah en imaginant. On peut pas adorer. Non, l'adoration est fondée sur le Coran, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de lui adorer et de ce que son prophète a ordonné et a montré comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, hormis cela, on ne parle pas d'adoration. Et les références ici dans le Coran,
C'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Et on ne les a ordonné que d'adorer Allah seul, sans associer. Illa liya'budullaha. Ici, là, ça veut dire quoi? Le ya'budullah veut dire quoi? Oui, que d'adorer Allah seul. L'adoration ici, c'est quoi? Oui, c'est l'unicité, confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois aspects. En lui vouant un culte sincère, débarrassé de toute forme de quoi? De shirk. Ok? Alors, donc dans le hadith, quel est le hadith qui dit quoi? Qui rejette en bloc tous ceux qui adorent Allah sans preuve. Il y a deux hadiths. Et Cheikh Oulsemi dit que ces hadiths-là, c'est quoi? C'est la moitié des adorations. Des adorations cultuelles. L'autre moitié qui va venir compléter. Si vous avez ces deux hadiths, ça vous permet de faire quoi? De réunir tous les actes cultuels dans un seul bloc. C'est une règle. Ok? La règle dans les adorations, pas dans les adorations, dans les adorations cultuelles, c'est deux. N'est-ce pas? La première règle, c'est ce qu'on a dit ici. Lorsque vous allez adorer Allah, c'est une adoration comment? Sincère, sans mélanger de shirk. Également d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie dans l'adoration. Ok? Et pas de koufr dans l'adoration. L'adoration est exclusivement comment? Réservée à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et je pense qu'il y a un hadith également qui confirme cela. Ça veut dire que toute adoration a un effet dans le cœur. Ça veut dire que c'est le cœur qui détermine, n'est-ce pas, biha al-fasadu al-fasad wa maza wal islah al-amal. C'est dans le cœur. Le cœur qui définit les actions. Le cœur qui définit les actions. Ce que je fais, est-ce que c'est une bonne action? Si l'action sera une action mauvaise, c'est dans le cœur. Si ce que je veux mener, c'est une action sincère, c'est dans le cœur. Comment cela peut être? Comment on peut expliquer cela? Par un hadith. Je ne suis pas clair, je reviens. On a parlé ici de l'adoration. Vous voyez, on dit un culte excessif, exclusif, sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi j'ai dit, les savants ont dit que dans ce domaine-là, il y a deux hadiths qui constituent la règle. Et l'autre hadith là vient renforcer le verset. Et ce verset dit que l'adoration, le fait d'avoir le dogme pur, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est où? On doit l'avoir où? Dans le cœur. Est-ce que vous pouvez savoir si moi je suis vraiment dans l'unicité? On peut le savoir. Qui peut savoir cela? Est-ce qu'on peut tester entre nous l'unicité de tout un chacun? Parce que c'est dans le cœur. Ok? Mais peut-être que quelqu'un peut être parmi nous. Il est assis avec Tawhid, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas le Tawhid, c'est un nifaq qui est dans son cœur. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi on dit que c'est le cœur qui va définir. Quand je dis que j'ai besoin, il y a un aspect que je veux que vous fassiez ressortir cet aspect-là. Et cet aspect-là concorde avec un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Ça complète ou bien c'est... Ça concorde. C'est pas complété, oui. Innamal a'malu binniyat, barakallahu fik. Je devrais donner 5 000 aux frères là. Voilà, c'est ça. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. C'est ça la première règle dans les aspects culturels. Ok? Vous ne pouvez adorer Allah en ayant il faut que ça soit sincère. Voilà pourquoi on dit biha, c'est l'intention qui définit si l'action sera bonne ou bien l'action sera mauvaise. Si on prend une bonne action, qu'est-ce qu'on sera? On sera récompensé, non? Ou bien, si le cœur est animé d'une bonne intention, c'est ça qu'on appelle al-ikhlas. La sincérité dans le cœur, c'est ça la sincérité de l'intention. C'est pareil, c'est la même chose. Quand on dit purifier le cœur, c'est purifier quoi? L'intention. Ça veut dire que le chef est en train de nous rassembler tous les dalils là sur cette question-là. Ok? Voilà l'autre dalil qui va venir compléter. Ça, on dit, c'est-à-dire ce verset-là. C'est-à-dire que ce verset concorde, ou bien l'hadith vient confirmer ce verset. Et ça, c'est quoi? Ce sont les actions qui se mènent où? Ce sont les actes d'où? Oui.
dans le cœur. Toutes les actions qui sont menées dans le cœur, c'est ce verset qui en parle. Et bien d'autres versets. Mais c'est ce verset qu'on envoie chaque fois. Ok? Et la hadith, comme vous l'avez dit, innamal a'malu binniyat. Maintenant, si ce sont la jurisprudence, parce que ce n'est pas seulement le cœur. Si vous dites que vous avez la foi, il faut travailler. Ou bien, alors, il y a également un hadith qui va venir compléter ces règles et tout sera maintenant au complet. C'est quel hadith? C'est devant vous. Il a dit ça là-bas. Il a tout rassemblé. Il a rassemblé al-ibadat, les actions qui sont dans le cœur et les actions qui sont où? Et qui sont menées par les membres. Ok? Al-amal al-jawarih. Les actions menées par les membres, comme la prière, le jeûne, n'est-ce pas? La sadaqa, tout ça. Ce sont des actions apparentes. Mais les actions cachées, c'est ce qui se trouve dans le cœur. Et les actions cachées, c'est ce que... Ce verset fait allusion à ça. Il a dit ce que le frère a dit. Maintenant, les actions apparentes. Est-ce qu'on doit adorer Allah? Il y a des gens qui disent qu'ils adorent Allah, qui font la prière. Mais est-ce que réellement ils font la prière? Allah seul sait. Mais voilà pourquoi il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Ça, c'est un hadith, n'est-ce pas, rapporté par Bukhari. Que toute personne qui innove, man amila, toute personne qui fait quoi? Qui mène une action, une œuvre. Laysa alayhi amruna. Et cette œuvre-là, ce n'est pas dans notre commandement. Nous n'avons pas ordonné de faire cela. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ceux qui font les bid'a, les innovations dans la religion, c'est d'eux qu'on parle. Ok? Fahuwa, cette action-là sera rejetée. Parce que son action n'est pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a inventé. Voilà pourquoi on dit qu'en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire attention que ça soit quoi? L'intention se purifie, ça c'est un, au nom d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, pour que l'action soit conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré. Sinon, si ce n'est pas conforme, c'est zéro. Ok? Et en termes de Aqidah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a des hadiths sahih qui en parlent. Et on doit attraper ces hadiths-là. On doit utiliser ces hadiths également et la Aqidah également, comme tout, effectivement, dans les pratiques religieuses. C'est ça. Quelqu'un d'autre peut dire non. On a dit man amila amalan. Le hadith a dit comme ça. Est-ce que quiconque pratique, c'est ça non? C'est le fait de mener une action. Celui qui mène une action. Mais moi, je ne mène pas une action. Il peut inventer. Il peut inventer, innover. Et puis s'asseoir, ne rien faire. Et ce sont les autres là qui vont faire. Vous comprenez, non? Il y a l'innovateur même qui est là. On dit que l'innovateur, c'est celui qui fait les bid'a. Mais l'inventeur même de l'innovation, il peut même, parfois, mais il peut même ne pas faire ça. Hein. Mais les gens vont faire. Les deux là sont dans ce hadith-là. Mais un autre hadith similaire à ça, c'est quel hadith? Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa fahuwa min fahuwa rad. C'est la même chose. Quiconque innove. L'autre riwaya a dit quiconque innove. Ce riwaya a dit quoi? Celui qui pratique une œuvre qui n'est pas dans notre commandement, dans notre ordonnance. Et l'autre hadith a dit celui qui invente. L'inventeur, celui qui le pratique. Tu as inventé, tu pratiques, tu es dans ce hadith. Tu as inventé, tu ne pratiques pas, tu es dans ce hadith. Tu as inventé, tu ne pratiques pas et les gens pratiquent, ils sont dans ce hadith-là. Tous ceux qui vont mener là, c'est à rejeter. Donc la deuxième question du cheikh là est très importante. Kayfa na'budu Allah? Comment allons-nous adorer Allah? Voyez, nous allons l'adorer avec suivant ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont ordonné. Ok? Et avec la sincérité, surtout la sincérité dans les actions, cachées dans notre cœur et apparent. Ok? Ça c'est deuxième question. Troisième question. S'il y a quelqu'un pour lire, ça sera encore plus rapide. Qui va lire en arabe et en français en même temps? Allez-y. هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ هل نعبد الله خوفا وطمعا? Est-ce que nous adorons Allah? Nous allons adorer Allah par crainte, par peur, de quoi? De son châtiment, de son enfer, n'est-ce pas? De sa punition qui est due, et par récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, par espoir, en espérant le paradis. Ou bien qu'est-ce que nous l'adorons comment? Comment? Hal. Est-ce que nous l'adorons pour ça? Nous l'adorons pour sa crainte parce que nous créons Allah subhanahu wa ta'ala, nous créons l'enfer, de rentrer dans l'enfer, nous créons son châtiment, sa punition douloureuse, ou bien
par crainte, par espoir. La question est simple. C'est ça maintenant que j'ai expliqué, puis mon frère a essayé d'expliquer. Ok? Il y a des gens qui disent qu'ils n'adorent pas Allah par crainte, ils n'adorent pas Allah par espoir. Non, ils adorent Allah, c'est suffisant. Parce que c'est pas parce qu'ils craignent le feu qu'ils adorent Allah. Faites attention, parce que ce sont des gens qui se disent très dévots. Ok, très pieux. Donc, ils veulent dire par exemple que je vais adorer Allah en demandant qu'il m'éloigne de l'enfer là. Ça, c'est pour les petits. On n'a même pas besoin de ça. Faut même pas, non, il n'y a même pas ça. Et demander le paradis, non. Adorer Allah seulement. Allah va faire ce qu'il veut. Non, ça c'est une erreur grave comme ce qu'il avait expliqué. Voilà pourquoi le cheikh a demandé cela. Dans la Aqidah, vous allez voir également des gens qui se disent par exemple des musulmans et leur Aqidah est faussée à ce niveau. Leur croyance sur ce niveau-là, dans l'espoir et dans la crainte d'Allah, on dit que l'espoir et la crainte sont comme par exemple les deux ailes d'Allah. C'est comme les deux ailes d'un oiseau. Ok? Est-ce que si on casse une aile, l'oiseau va pouvoir voler? Ah, il ne pourra pas voler. Donc c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Il faut que ça parte ensemble. Vous adorez Allah par crainte et vous l'adorez également par espoir. Et voilà pourquoi vous devez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour rien qu'on dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati. Et ça termine en disant quoi? Wakina azabanna. Mais avant ce verset, il y a d'autres personnes qui faisaient quoi? Rabbana atina fid dunya fama lahum fil akhirati min khalaq. Il y a des gens qui adoraient Allah seulement comme ça. Ils demandaient comme ça. Voilà le dunya. L'autre aspect, d'éloigner de l'enfer, là, ce n'est pas leur problème. Vous voyez. Donc voilà pourquoi on dit non. Lorsque vous allez demander à Allah, demandez-lui le paradis. C'est-à-dire que vous voulez le paradis, c'est l'espoir. Également, demandez qu'il vous éloigne de l'enfer, parce que l'enfer est quoi? Est très honteuse. Qu'Allah nous épargne de l'enfer. Voilà. Donc, la réponse, le dalil du Coran dit quoi? La réponse d'abord. Alors, lisez la réponse. Naam. Na'buduhu khawfan wa tama'a. Naam. Nous allons l'adorer dans la peur ou bien dans la crainte et dans l'espoir. Crainte de son châtiment, de son enfer, et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala en ce niveau-là de nous éloigner de l'enfer. Et en ayant l'espoir du paradis, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis. Ok? Et le dalil maintenant du Coran. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Invoquez Allah. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et espoir. Wad'uhu. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez-le avec crainte et espoir. C'est-à-dire en craignant le feu, son feu, et en ayant espoir de son paradis. Surat Al-A'raf, verset 56. Min al-hadith. As'alullah al-jannata wa a'udhu bihi min an-nar. Ah, c'est ce qu'on avait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? As'alullah al-jannah. Il demande quoi? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder quoi? Son paradis. Je demande à Allah le paradis. Wa a'udhu bihi min an-nar. Et je me mets sous sa protection contre l'enfer. Et je demande la protection d'Allah contre l'enfer. Ça, c'est espoir. Parce que quand vous avez l'espoir, vous devrez demander. Quand vous craignez, vous devrez demander. La demande d'Allah, la demande du paradis est obligatoire. On doit demander, on doit implorer Allah, invoquer Allah pour avoir le paradis. C'est obligatoire. Demander qu'Allah pardonne nos péchés et afin qu'il nous éloigne de l'enfer, c'est obligatoire aussi. L'invocation est obligatoire pour tout musulman. Et la preuve. La preuve. Wad'uhu. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Implorez Allah tadarru'an. Lorsque vous êtes dans quoi? Dans la difficulté, wa khufya, ou bien que vous êtes dans l'aisance, implorez Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. OK? Innal ladhina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna al-jannata sayadkhuluna jahannama dakhirin. OK? Alors, ceux-là qui font quoi? Qui s'enflent d'orgueil dans le fait d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala entreront dans l'enfer tout humiliés. Avec l'humiliation.
Quand vous lisez également dans la sourate Al-Baqarah, n'est-ce pas, après les versets, suivant les versets de quoi? Du jeûne. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu iza da'an falyastajibu wal yu'minu la'allahum yarshudun. Alors donc tous ces versets-là, ça montre clairement que le croyant sincère, le bon musulman, doit implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir en fait le paradis et doit implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'éloigne de son enfer. Ça c'est la troisième question. Quatrième question. Qu'est-ce que la bienveillance dans l'adoration? Qu'est-ce que la bienveillance? Bienfaisance dans l'adoration. Qu'est-ce que la bienfaisance? Ici on a dit quoi? Qu'est-ce que l'excellence dans l'adoration? On peut dire également bienfaisance dans l'adoration. C'est le degré suprême. Il y a 3 degrés. Premier degré, c'est l'islam. Deuxième degré, c'est al-mu'min. C'est ça, non? Al-iman. Troisième degré, al-ihsan. Donc, c'est là-bas le degré final. Et ça vient dans quel dalil? Hadithu Jibril. Bainama nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu zata yawmin. C'est ça, non? Il a akhir al-hadith. C'est ce hadith-là. Où l'ange Gabriel est venu pour montrer au prophète sa religion. Ok? Donc, la dernière étape dans l'adoration, c'est Al-Ihsan, qu'Allah nous donne la perfection. On dit également Al-Ihsan, la perfection. Ok? L'excellence ou la perfection ou la bienfaisance. Et la réponse? Voilà. Al-Muraqib, le terme Muraqib, là veut dire quoi? Muraqib, ça veut dire quelqu'un qui surveille. Ok? Voilà, Muraqib, c'est comme un surveillant. Voilà, contrôleur par exemple. On dit Muraqibatullah wahda, allazi yara. C'est d'avoir en soi la sensation qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit et nous surveille. Ok? La surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Allah subhanahu wa ta'ala te surveille, n'est-ce pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala te voit dans tout ce que tu fais. Et comme par exemple l'hadith dit quoi? On va venir sur l'hadith. Voilà. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Le verset d'abord. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Ce qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Ici ça veut dire quoi? Il faut qu'on explique un peu. On dit la perfection ou quoi? Ou l'excellence dans l'adoration. Le summum dans l'adoration, c'est adorer Allah à un certain moment et de se sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Il y a un dit ittaqullaha haythu ma kunt. Crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Voilà, quelle que soit la situation où tu te trouves, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? C'est ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque fois il a dans son idée, en soi même qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, Allah subhanahu wa ta'ala le jette. Est-ce qu'il va commettre des péchés? La première perfection dit quoi? Anta abudullah ka'annaka tara. C'est comme si tu voyais Allah. Ça c'est la perfection suprême. Ça dépasse ça. Ok, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, ça fait partie de la perfection ou bien de l'excellence. L'excellence a 2 étapes. Et la première étape est plus haute que la deuxième étape. La première étape, c'est quoi? C'est que toi-même, à un certain moment, quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut pas le voir. Mais à chaque fois, si on veut poser une action, on voit le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette action-là. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de faire cela? C'est ça. Ça veut dire tout simplement, quand on est musulman, on ne doit pas faire les choses comme ça. Avant de poser une action, on doit demander est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire ça. Quand on dit qu'on voit Allah, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de faire, dans le minimum d'efforts que je peux faire, j'essaierai de respecter cela. Quand je vais poser quelque chose, une action, mettre en pratique une action, attention, est-ce que le Créateur m'a ordonné ceci? C'est ça. Ok? C'est la perfection, c'est l'excellence. Ou bien si on n'a pas atteint ça, l'autre là c'est quoi? Voilà, Allazi yaraka hina taqum. Ça veut dire quoi? Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit.
Est-ce qu'on se pose, la première personne, lui, se pose. Si je pose ça, est-ce que Allah a ordonné ça? Lui, il se pose des questions. Mais la deuxième personne dit, Allah me voit. On voit la différence? Hein? Voilà. La première se pose, est-ce qu'Allah a ordonné ça? Mais la deuxième personne dit, Allah me voit, il ne faut pas que je vais faire ça. Vous voyez? Mais la première, là, lui, avant de poser, il est en train d'imaginer dans sa tête, il veut poser une action. Tout de suite, il réfère à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans les hadiths. Est-ce que c'est ordonné de faire? Mais la deuxième personne, il peut essayer même de faire, de vouloir faire. Et il dit, attention, Allah subhanahu wa ta'ala me voit, donc je ne dois pas faire ça. Vous voyez? C'est ça la perfection dans l'adoration. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la perfection et l'excellence. Et c'est ce que mon frère a lu conversé. Le dalil, ça veut dire quoi? Le dalil dit quoi? Inna Allaha kana alaykum raqiba. Et Allah vous observe parfaitement. Où que vous soyez, Allah subhanahu wa ta'ala vous observe. Allazina yaraka hina takum. C'est lui qui te voit quand tu te lèves. Pour aller n'importe où. Ma yakun min najwa salasatin illa huwa rabi'ahum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Vous voyez, il n'y a pas deux personnes qui s'assoient. Le verset a commencé avec 3. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit avec eux comme quatrième. Ce n'est pas les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le corps d'Allah subhanahu wa ta'ala, le zat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas son essence. Non, non. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe où que vous soyez. Si vous êtes 2, Allah vous voit. C'est comme s'il est le quatrième. Si vous, le troisième, si vous êtes 3, il vous voit. Peu importe votre nombre, petit ou grand, il faut savoir qu'à chaque moment, Allah subhanahu wa ta'ala est là et il vous voit. Là où il est, il vous voit, il vous observe et il fait quoi? Il vous surveille complètement. Ok? C'est ça Al-Ma'i. Ma'i d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala se mette avec nous pour s'asseoir. Comme le pensent beaucoup de quoi? D'hérétiques. Certains qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on les appelle les wahdatul maza? Wahdatul wujud. Et ils disent qu'Allah est partout. Mais ils sont ici. Hein. Ce n'est pas dans cette salle-là, dans la mosquée là. Ils sont au Burkina. Voilà. La plupart des gens qui partent étudier ailleurs, vous allez voir des gens qui vont venir. Et quand vous parlez de ça, quand ils vont t'expliquer ça, et là où est Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir peur. Ils vont dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Vous voyez. Donc ça également, c'est pas la Coran de Al-Sunnah. Allah est où? Ar-Rahmanu alal arshishtawa. Voilà. Ok, donc, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Al-Ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. La perfection ou bien l'excellence, an ta'budallah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous voulez un culte excessif, exclusif, ka'annaka tarahu, comme si Allah subhanahu wa ta'ala te voyait. Fa'in lam takun tarahu. Et s'il ne te voit pas, car s'il ne te voyait pas, puisque Allah ne peut pas te voir. Toi, tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça non? Car si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le voir aussi. Chaque qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Voilà. On va aller rapidement. Il est l'heure. Ok. Ok, donc on va arrêter. On va arrêter à la 5e question pour pouvoir continuer. 5e question, la dernière question. Voilà. On va s'arrêter à la 5e question. Et je pense que demain on va aller rapidement. Donc 5e question. لماذا أرسل الله الرسول؟ Non. لماذا أرسل الله الرسول؟ Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il envoyé les messagers? Quel est le but de l'envoi des messagers? Non. للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك الشريك عنه. C'est quoi? Le but de l'envoyer des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour qu'il appelle les êtres humains à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Rendre Allah unique dans son adoration. N'est-ce pas? Et qu'ils interdisent aux gens de lui associer, d'associer Allah quoi que ce soit dans son adoration, n'est-ce pas? Dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Et le dalil dans cela, dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah.
unifiez Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et écartez-vous du Tawhid. Le Tawhid, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Okay? Tout ce qu'on adore en dehors d'Allah, c'est du Tawhid. Ça peut être un être humain. Et dans le hadith, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que les messagers, tous les messagers sont des frères. Et leur religion est unique, c'est-à-dire Al-Asl, Al-Aqida. La croyance de tout, c'est une seule croyance. La racine est unique. Voilà. Donc c'est-à-dire que les prophètes ont appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par Bukhari et par Muslim. Alors donc voilà les questions. On va s'arrêter là. Il y en a assez. Mais bon, je pense que l'objectif aussi n'est pas de finir. Voilà, mais de comprendre ce qu'on va dire. Voilà. Si à un certain moment, je pense que beaucoup de frères qui sont assis ici sont des gens également qui sont dans les cercles d'études de la religion. Il se peut qu'il y ait des choses également qu'on peut échanger parfois. Voilà. Par exemple, les dogmes sont bizarres. Il y a certains dogmes qui sont corrompus. En fonction de chaque question, on peut avoir par exemple des hérésies. Et c'est ça qu'on va pouvoir éviter, en fait, les croyances corrompues et les hérésies dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand vous voyez qu'il y a une question qui a trait, n'est-ce pas, à un secte ou à un groupe donné, arrêtez là-bas. Ou bien si vous ne comprenez pas quelque part, arrêtez pour qu'on revienne là-dessus. Et ensemble, on va avoir une explication cohérente de la question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'il nous pardonne. On a dit qu'on a débordé un peu l'heure. Et Inch'Allah, tout ce qu'on a pu dire que c'est bon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les mérites. Ce qu'on a dit qu'on s'est trompé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Voilà. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.